Bonjour chers abonnés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage du mois de janvier 2019 pour le signe du cancer, donc signe solaire en cancer, signe ascendant en cancer. Retenez qu'à partir de la quarantaine, on a souvent tendance à se retrouver un peu plus dans notre signe ascendant, qui nous ressemble un peu plus en prenant de l'âge, on va dire. J'en profite aussi pour vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année, qu'elle vous soit profitable, qu'elle vous soit extrêmement bénéfique, qu'elle puisse vous aider à réaliser vos souhaits, vos vœux, vos désirs, vos rêves. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2019. Comme toujours, il s'agit naturellement d'un tirage général. Ne gardez que ce qui résonne en vous. Ce tirage va concerner certaines personnes, pas tout le monde, et c'est tout à fait normal. Donc si cela résonne, si cela vous parle, c'est que ce tirage peut vous aider à y voir un peu plus clair. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez essayer de suivre la vidéo de votre signe ascendant, qui peut un petit peu compléter également ce propre tirage. Alors, comme toujours, je commence par une carte conseil tirée des portes de l'intuition. Et pour ce mois de janvier, nous avons la carte de la loi d'attraction pour vous, chers amis cancer. La loi d'attraction, c'est une carte qui vous dit que vous attirez à vous ce que vous êtes. Vous attirez aussi à vous ce que vous avez besoin dans votre vie pour comprendre certaines choses, certaines situations et pour en tirer les leçons. Alors, je vais vous lire le petit texte qui est associé à cette carte. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force à l'œuvre, car il vous appartient de la diriger pour obtenir le meilleur. De manière consciente et inconsciente, vous êtes un créateur. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de canaliser la loi d'attraction. Ce que vous pensez, dites et ressentez a un fabuleux impact sur le déroulement de votre vie. Vous êtes placé face à des personnes et à des situations en résonance avec qui vous êtes. En permanence, vous envoyez une vibration dans le monde extérieur. Qu'elle soit positive ou négative, à tout moment, vous pouvez transformer cette énergie. Soyez conscient de celle qui vous fait vibrer à l'instant même, car c'est elle qui propulse votre destinée. Aussi, soyez attentif à votre état d'être. Éprouvez en vous le côté constructif et positif, générateur de grands succès. Sachez ce que vous voulez dans la vie. Au mois de janvier, vous pouvez être appelé à faire face à des opportunités, de nouvelles opportunités qui peuvent se présenter également à vous pour vous permettre d'attirer à vous ce que vous êtes et ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ces opportunités peuvent également vous faire comprendre que vous n'avez peut-être pas défini comme comme vous le souhaitiez vraiment ce que vous vouliez. Ça peut vous faire comprendre beaucoup de choses. Ce que je ressens, c'est qu'en janvier, il peut y avoir en effet de nouvelles opportunités. Vous allez attirer ce que vous devez travailler pour créer. Ce n'est pas forcément négatif, bien au contraire, hein. Ça peut être naturellement pour certains peut-être des leçons à mieux intégrer, à mieux comprendre afin de pouvoir se dépasser. Et ça peut être aussi des opportunités qui vous permettent totalement de grandir. Quoi qu'il en soit, vous attirez ce que vous êtes, vous attirez ce que vous créez, ce que vous pensez. Donc, soyez attentifs à vos désirs et à vos rêves pour mettre le plus de valeur dans ceci afin d'attirer justement ce que vous avez besoin pour accomplir vos rêves. C'est une très belle carte, assez prometteuse pour le mois de janvier. Alors, nous commençons avec les amours. L'affectif, pour ce tirage, il va concerner un petit peu des personnes qui ont ressenti quand même un passé assez lourd. Ici, nous avons une situation de départ où nous avons pu connaître des difficultés dans notre passé. Nous pouvons être un petit peu tenus par le passé, c'est-à-dire il a pu s'agir de passé vraiment assez lointain, donc dans l'enfance, peut-être des blessures d'abandon, des blessures d'injustice, des blessures quelconques qui ont pu avoir lieu dans l'enfance.
C'est quelque chose qui peut être encore là, qui nous empêche vraiment de grandir, d'avancer, qui nous permet surtout qui nous empêche un petit peu de nous libérer parce que nous sommes peut-être encore accrochés à ces blessures. Il peut s'agir pour d'autres de choses qui se sont passées dernièrement, qui touchent un peu le côté infantile. Ça peut être lié aussi aux enfants ou ça peut être lié à notre enfant intérieur. En situation de départ, là, nous avons encore un petit peu conservé cette blessure. On a eu du mal à s'en détacher, on a même eu beaucoup de difficultés à s'en détacher et on a pu rester ainsi bloqué sur ces blessures, sur ce poids de l'enfant, sur ce poids du passé qui est encore là à notre cheville, qui nous empêche un petit peu d'évoluer et qui nous empêche de mieux nous libérer pour le domaine affectif. On a pu aussi bloquer certaines de nos émotions, on a pu rester un petit peu dans un état où on ne voulait plus vraiment partager, on ne voulait plus vraiment échanger, on a préféré se préserver pour se protéger, pour protéger notre passé, pour protéger notre enfant intérieur. Et ça a été un peu délicat car finalement on a quand même réalisé que c'était difficile à mettre en place tout ceci. C'est-à-dire que il est assez difficile de vivre une relation amoureuse, affective, épanouissante si on n'est pas soi-même. Et là, on s'empêche, on s'est un petit peu empêché d'être soi-même, donc c'est-à-dire amoureux, ouvert, dans l'affection, dans l'affectivité, justement pour se protéger. Donc on a réalisé que c'était compliqué, que c'était difficile d'être ainsi, parce qu'on était peut-être un peu trop dur envers soi, envers les autres, et ça nous empêchait surtout d'épanouir nos propres valeurs, ça nous empêchait d'être nous-mêmes. On portait peut-être un masque un peu de dureté, où on se bloquait de nos émotions, on se bloquait aussi des amours en général, afin de mieux se préserver. En tout cas, c'est ce que l'on pensait. C'est qu'on pensait que ça pouvait nous protéger. C'est quelque chose qui est intéressant parce que ici, on a quand même compris que c'était un masque que l'on portait, que l'on pouvait porter, mais qui ne nous réussissait pas. Alors, au mois de janvier, nous avons une petite évolution assez faible. On continue sur cette lancée, c'est-à-dire que on continue un peu sur cette compréhension, à savoir que on a quelque chose à régler du passé. Ce n'est pas la peine de rester fixé dessus et de le protéger ou de le préserver ou de se protéger soi-même. On a besoin de comprendre quelque chose, de travailler quelque chose pour mieux avancer. Alors le domaine affectif au mois de janvier, pour certains d'entre vous, encore une fois je le rappelle, c'est un tirage général, il sera un petit peu difficile à porter. On peut être encore porté là sur des regrets, sur le passé qui est encore assez présent. On a du mal un petit peu à s'en libérer. On peut le porter un peu à notre cheville, tel un boulet, hein. C'est quelque chose qui peut nous peser. À savoir que on peut un petit peu aussi manquer, on peut se mentir à soi-même, on peut ne pas être très honnête envers soi-même, on peut se poser des questions, on peut avoir des découvertes de certaines choses, ou alors vouloir cacher certaines choses, on peut peut-être vouloir cacher nos sentiments par exemple, ou cacher notre blessure profonde. Alors j'espère que le bruit de fond ne vous gênera pas trop, ne gênera pas trop la vidéo. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc si vous entendez du bruit, c'est le bruit du vent donc, qui souffle à l'extérieur. On a là vraiment, on peut encore essayer de cacher nos sentiments au mois de janvier. On peut rester un petit peu sur cette réserve, soit se mentir à soi-même, soit le cacher à l'autre, au conjoint. On est encore sur des regrets, on est encore sur un poids du passé. Il y a quelque chose du passé qui nous pèse énormément. On s'en est rendu compte par contre, on a réalisé que c'était le poids du passé qui nous enchaînait, qui nous empêchait d'avancer. Et là, même si encore au mois de janvier, ça nous pèse encore, on a quand même réalisé parce que c'est quelque chose qui ne nous permet pas d'avancer. Donc on y travaille au mois de janvier. Je dirais qu'on est plus sur quelque chose d'intérieur, on est intériorisé et on travaille. On travaille sur ça afin de résoudre ce problème, afin de dépasser, vous voyez là, on a le 8 de bâton qui est à l'envers et qui nous permet de comprendre que c'est pas quelque chose de résolu, c'est encore en état là de travail. Dans son aspect droit, il nous permettrait vraiment de dépasser le souci, de dépasser la contrainte, de dépasser justement ce qui nous bloque ici.
Pour certains célibataires, ça ne sera pas encore forcément, ça ne prévoit pas forcément vraiment une rencontre, mais pourquoi pas? Il y a tellement de monde que, bien sûr, certains d'entre vous peuvent faire des rencontres. Sachez simplement que si cela résonne, c'est que vous avez encore quelque chose derrière vous qui traîne, qui est comme un boulet à votre cheville, qui vous empêche un peu d'avancer. Pour les couples, il peut s'agir aussi de regrets, de petites choses qui se sont passées dernièrement. On peut être dans des regrets, des remords, de l'amertume, de la déception. Ça nous pèse. On n'arrive pas à dépasser ceci, on n'arrive pas à redonner de l'élan à notre relation et on est un petit peu bloqué dans cette situation. Alors, j'ai demandé des cartes conseils. En fait, il y en a deux qui sont tombées. Alors, on nous dit ici que... sur votre déception, sur tout ce qui est émotionnel, sur tout ce qui est votre déception, votre amertume, cette tendance à vouloir se protéger peut-être plus que de mesure, plus qu'il n'est demandé dans le domaine affectif, on vous demande vraiment d'y apporter la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de ce que vous voulez réellement vivre dans votre vie. La carte de la force est très intéressante. Il s'agit déjà d'un arcane majeur. Donc, ça veut dire que c'est un levier, c'est une période d'évolution pour vous à comprendre quelque chose. Si vous comprenez ce qui se passe ici dans le domaine affectif, vous pouvez vraiment réaliser un pas en avant. Cette carte vous demande d'être forte avec vous-même, à l'intérieur de vous comme à l'extérieur. Alors non pas dans l'agressivité, naturellement, ce n'est pas de cette force-là que l'on parle, c'est de la force, une force intérieure, une force tranquille. C'est de faire le point. Le passé est le passé. Mettez-y de l'ordre une fois pour toutes. S'il s'agit d'une relation du passé qui ne vous a pas comblé, cela ne sert à rien, par exemple, d'y revenir, car si elle ne vous a pas comblé, elle ne vous comblera pas aujourd'hui. Là, on vous demande vraiment de rester ferme sur vos positions de cœur, sur ce que vous voulez vivre, sur ce qui vous épanouit. Si vous êtes souvent, beaucoup trop peut-être pour certains, tournés vers le passé, vous ne pourrez pas avancer. On vous demande là, enfin cette carte vous conseille de vous maîtriser, de maîtriser vos peurs, vos angoisses, de maîtriser ce qui a pu vous décevoir. Ok, cela vous a déçu, tournez la page. Ce qui peut vous faire du bien, tournez-vous vers ce qui peut vous faire du bien. Tournez-vous vers ce qui peut vous rendre heureux en amour. Tournez-vous vers une relation qui peut vous combler, qui peut vous épanouir sur un pied d'égalité. Le domaine affectif semble assez touché au mois de janvier, enfin assez touché. Il est assez important, je dirais, car nous avons quand même là des cartes assez importantes avec un arcane majeur. C'est quelque chose qui vous touche profondément, qui vous touche vraiment dans votre être profond. Il peut s'agir d'une blessure, une déception amoureuse par le passé qui est encore là, qui est encore présente, qui vous empêche d'avancer parce qu'elle vous a fait beaucoup de mal, peut-être, et qu'elle vous empêche peut-être de vous engager à nouveau, elle vous empêche peut-être d'aimer à nouveau, c'est possible. La carte de la force vous demande vraiment la maîtrise, vous appelle à la maîtrise de vos émotions. Ce n'est pas vous blinder, bien au contraire, c'est être honnête avec vous, c'est être fort avec vous-même, c'est-à-dire de vous accompagner avec force et maîtrise. La première personne à servir, c'est vous-même. C'est de vous aider vous-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir de ce que le passé vous a apporté en leçon, en termes de compréhension de la vie, et afin de vous permettre d'avancer. Alors, nous passons donc au domaine professionnel. Au domaine professionnel, nous avons une situation de départ ici où nous avons fait preuve de beaucoup de travail. Nous avons été très endurants, on a beaucoup donné dans notre situation professionnelle. On avait quand même une envie de réussite, on avait une envie de richesse intérieure, de richesse financière, de richesse dans nos projets professionnels. On a bataillé ferme. On a vraiment là, ici, on a beaucoup donné. On a beaucoup donné de notre temps, de notre énergie, de notre intelligence. Voilà, on a vraiment eu cette envie de créer quelque chose d'enrichissant, de personnellement très bénéfique pour nous. Mais il est vrai que malheureusement, ça ne s'est pas forcément déroulé comme prévu. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu forcément les résultats escomptés, on n'a pas eu forcément ce que l'on désirait et peut-être qu'on a pu ressentir une certaine amertume, une certaine déception. Au mois de janvier, nous avons de très belles cartes qui nous accompagnent pour cette évolution au mois de janvier. Alors, malgré un petit peu peut-être cette
une déception éventuellement sur le résultat qui n'a pas vraiment donné suite, on s'accroche, on reste quand même très accroché par rapport à cette situation. On décide quand même d'y croire, on décide quand même d'avancer. Et là, on va se mettre en route au mois de janvier pour comprendre certaines choses. C'est-à-dire que on peut se diriger vers un petit peu un voyage intérieur, à savoir qu'on va se faire peut-être une petite introspection pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, pour comprendre ici pourquoi on n'a pas eu le résultat escompté. On va essayer de se poser les bonnes questions. Et c'est très bénéfique parce que plutôt que de le reprocher aux autres, on va se poser les questions à soi-même. Non pas pour se le reprocher à soi-même, mais pour comprendre où on doit encore se dépasser pour encore s'améliorer, pour encore donner du meilleur de soi-même. Et là, nous allons très vite comprendre, et c'est juste superbe. J'adore ce tirage, il est vraiment très beau, chers amis Cancer, car vous allez comprendre, nous allons comprendre donc, parce que je suis Cancer moi-même, donc naturellement je suis un petit peu concernée par ce tirage aussi, que c'est dans la joie que nous allons pouvoir nous réaliser pleinement. Au niveau du professionnel, quand nous allons comprendre qu'une tâche, un métier, une action, une activité nous remplit de joie et nous allons tout faire pour nous faire vibrer dans cette joie, justement, pour nous faire vibrer dans notre métier, dans notre profession. Et c'est là que vraiment nous allons réaliser que c'est à ce moment-là que nous réalisons, que nous faisons les plus belles choses, en fait. Que nous produisions oui, du meilleur, avec le meilleur pour pouvoir nous réaliser pleinement. Alors, je me répète, mais je reçois beaucoup de frissons en même temps, donc c'est assez fort, hein, je dirais que c'est assez fort. L'activité ici, elle est importante. Quand on fait quelque chose qui nous remplit de joie, qui nous fait vibrer, qui nous donne cette impression d'exister, de vivre, on est sur le bon chemin professionnel, quel qu'il soit, même si ce n'est pas forcément gagner des millions, si ce n'est pas forcément avoir une belle voiture, avoir une belle maison, c'est quelque chose qui nous emplit de joie profondément et qui nous permet vraiment là de trouver un juste milieu, qui nous permet de trouver quelque chose d'équilibré. Alors on peut avoir aussi on peut faire des choix assez déterminants au mois de janvier, justement pour nous permettre de trouver cet équilibre heureux, cet équilibre épanouissant qui sera naturellement la résultante peut-être de questionnements personnels, de questionnements intérieurs. On peut prendre des décisions fermes, on peut prendre aussi nos responsabilités quant à nos choix, quant à notre décision. Mais quoi qu'il en soit, ce mois de janvier, on se dirige vers un métier ou une responsabilité professionnelle qui va vraiment nous rendre heureux et qui va vraiment nous épanouir, et c'est ce qu'on recherche. On ne veut plus subir quoi que ce soit dans le milieu professionnel. On veut être heureux aussi dans le milieu professionnel et on y a droit. Donc c'est quelque chose de très bénéfique là qui s'invite au mois de janvier pour vous, chers amis Cancer. C'est aussi quelque chose d'important avec cet arcane majeur, c'est-à-dire que là vous allez faire des choix, vous allez trancher sur quelque chose, vous allez trancher aussi sur des choses vraies. Vous allez voir la vérité en face. Dans le domaine professionnel, dans le domaine de votre activité pro, on peut là voir la vérité en face et on peut prendre des décisions par rapport à ceci. Mais c'est quelque chose d'important car c'est un arcane majeur, donc il fait partie de notre évolution. C'est une situation qui est importante pour notre propre évolution. Alors, passons maintenant au domaine de la mission de vie, de notre développement personnel, peut-être des choses encore que nous avons à travailler. Comme toujours, je pense que nous ne cessons jamais de travailler sur nous-mêmes de toute façon. En point de départ, nous avons quelque chose sur lequel nous avons complètement lâché prise, ce qui nous a permis d'ailleurs d'avancer et de sortir d'un état statique et ça a pu nous permettre d'en guérir quelque part. Hein. On a abandonné quelque chose là qui nous faisait souffrir, qui nous causait du tort, qui n'allait pas, qui ne nous correspondait pas. Et là, on a voulu vraiment revenir dans une énergie complètement productive, dans une énergie pratique qui a beaucoup de sens pour nous. La reine des deniers, elle est juste magnifique. C'est une reine. C'est une énergie qui aime la nature, qui aime les valeurs de la vie, l'essence même de la vie, qui a le sens pratique de sa vie. Et on a voulu vraiment là revenir sur cette énergie-là pour pouvoir se libérer de quelque chose qui a pu nous blesser, qu'on a finalement abandonné, qu'on a finalement lâché prise pour pouvoir s'en libérer et se retrouver sur un chemin beaucoup plus productif, beaucoup plus constructif.
Alors, au mois de janvier, on a encore un peu du mal, mais on s'en délivre encore. On est encore un petit peu dans cette énergie de situation de départ. On se délivre là quand même. On va mieux. Bon, il s'agit du diable. C'est une carte qu'on aime rarement beaucoup, mais elle est dans son aspect inversé, donc elle est, on va dire, sur du bénéfique. On se délivre un peu de choses justement qui nous ont retenus. On peut se délivrer de nos chaînes, on peut se libérer d'un certain poids du passé, pourquoi pas. On peut se libérer de choses qui nous retenaient et qui nous empêchaient d'avancer. Alors on a un petit peu du mal encore à se retrouver. C'est un petit peu... En janvier, c'est tout doux. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Laissez-vous au contraire la patience. Voilà, laissez-vous cette patience, cette possibilité d'attendre, cette possibilité de laisser les énergies faire leur œuvre afin de vous permettre d'aller mieux, de mieux avancer et pour vous permettre d'ancrer quelque chose dans la durée. Là, on vous fait part que, attention un petit peu à la dispersion, attention un peu à l'impatience. Hein. C'est vraiment la patience qui revient là. Je dirais en conseil, c'est la carte qui m'attire le plus. C'est la patience, c'est de continuer de construire, parce que les deniers, c'est quand même la construction, c'est la terre, c'est l'élémentaire. Donc c'est vraiment la construction, la stabilité. Essayez de vous stabiliser, parce qu'après une période un petit peu complexe, où on peut... on remet quand même le diable dans son... Enfin, on met le diable dans son aspect inversé, donc c'est-à-dire qu'on se délivre de certaines addictions, on se délivre de poids du passé, on se délivre de chaînes, de schémas, on a un petit peu du mal à retrouver notre équilibre, on a un petit peu du mal à comprendre, on se cherche un peu. Je dirais qu'on se cherche un petit peu justement pour se construire. Et là, la patience, elle est de mise. Ça va prendre un peu de temps. Ce n'est pas forcément... Là, déjà, le principal, je dirais, est fait ici. C'est-à-dire qu'on a pu réaliser qu'il y avait des choses qui nous empêchaient d'avancer. On s'en délivre petit à petit. Là, maintenant, on appelle un petit peu à la patience, le temps que tout ceci se mette en place. Faites attention à votre impatience qui peut vous jouer des tours ici. Alors, en carte conseil, voilà. Alors ça, c'est juste splendide. La carte du monde nous dit que là, c'est l'accomplissement. C'est-à-dire qu'on réussit vraiment à nous libérer de ces chaînes qui nous empêchaient un peu d'être sur notre mission de vie. Hein. On y arrive, donc patience, on continue sur notre trajectoire, on continue sur nos valeurs, sur nos principes, sur ce qui nous rend heureux. On continue sur cette énergie-là et on va y trouver l'accomplissement, on va y trouver, en fait, on arrive au bout. On arrive au bout de ça. C'est un arcane majeur magique, hein, c'est le dernier, et c'est vraiment, il est super parce que c'est l'accomplissement, c'est l'ouverture, c'est la liberté. C'est votre libération ici qui arrive, petit à petit. Au mois de janvier, c'est encore un petit peu lent, mais vous êtes sur ce chemin. C'est aussi tout ce qui est l'ouverture, les projets, l'étranger également, les voyages, l'ouverture aux autres, à d'autres idées, à d'autres philosophies. C'est vraiment, à mon sens, c'est une très très belle carte, voire pourquoi pas la meilleure des arcanes majeures. Hein. C'est vraiment une très très belle carte. C'est l'accomplissement, quoi qu'il en soit. Nous sommes là, chers amis, pour qui cela concerne, ce tirage résonne en vous, en tout cas sur un accomplissement, sur une fin de cycle. On arrive au bout de tout ceci. On laisse là petit à petit tout ceci derrière soi afin de construire quelque chose de plus stable, de plus durable, quelque chose qui nous apaise, quelque chose qui nous stabilise et qui nous rend heureux. Alors, en carte de coupe, on a l'idée ici qu'au mois de janvier, vous allez vous éloigner de certaines choses. Vous allez prendre le large, vous allez prendre de la distance, vous allez peut-être vous détacher de certaines choses pour retrouver une énergie beaucoup plus constructive pour vous-même. Une énergie qui sera beaucoup plus... beaucoup plus stable, beaucoup plus productive, c'est vraiment un enrichissement personnel. Cette carte, elle me fait penser à quelqu'un qui est satisfait, qui est heureux, qui est épanoui, qui est posé, qui est réfléchi, qui sait faire, qui sait produire, qui sait réussir. C'est vraiment là, on quitte tout ce qui ne nous convient plus pour atteindre cette énergie-là. Donc au mois de janvier, on continue, je dirais, de faire un petit peu le nettoyage de fin 2018 pour nous permettre vraiment de nous retrouver sur des chemins beaucoup plus épanouissants. À relever quand même que là, nous avons vraiment 3 arcanes majeures, hein.
qui se sont invités en fin de tirage. Donc la force, la justice et le monde. Donc c'est la maîtrise, c'est aussi l'autonomie, c'est aussi l'indépendance, c'est la vérité, notre propre vérité. Et c'est vraiment l'accomplissement. Donc c'est un très beau tirage. Même si janvier, ça y travaille encore et que ce n'est pas encore tout à fait là. En tout cas, je dirais que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sur le bon chemin qui vous conduit vers le monde, vers donc la carte finale ici. Alors, en tarot Oshozen, nous avons le 2 des bâtons, les possibilités. C'est magnifique. Cette carte vous invite, donc c'est la carte conseil du mois de janvier également, elle vous invite à voir grand. Elle vous invite à entendre, à voir, à regarder plusieurs possibilités, car il y a des opportunités qui vont se présenter. Et ça rejoint un petit peu ici, voilà, cette carte du début de tirage. Il peut y avoir des possibilités au mois de janvier, de nouvelles opportunités, de nouvelles offres professionnelles, de nouvelles offres dans le cadre que ce soit professionnel, votre mission de vie ou dans le domaine amoureux. Là, on vous invite vraiment à prendre votre envol. On est tout à fait prêt avec cette carte à prendre notre envol. Parce que nous sommes justement beaucoup plus autonomes. Nous avons compris certaines choses, nous avons pris de la hauteur sur certaines situations, sur certains événements, et aujourd'hui nous sommes prêts à prendre notre envol et à partir à l'aventure. Soyez ouverts ce mois de janvier car vous aurez sûrement des opportunités, de nouvelles possibilités. On vous invite à voir grand, à avoir de l'audace, à prendre des risques peut-être, à vous aventurer pour vous réaliser pleinement. Voilà, chers amis du signe du cancer, je vous remercie de votre écoute. Cette vidéo était assez longue, ma foi, mais il y avait beaucoup de choses à dire, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Gardez que confiance, gardez la foi en vous-même. C'est un beau travail intérieur qui se présente encore, certes, mais je pense que le plus difficile est quand même derrière vous. Je vous souhaite encore le meilleur pour cette nouvelle année. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute, de vos likes, de vos commentaires et surtout, prenez soin de vous.